Bienvenue pour ce journal spécial en direct d'Albertville. Ceux qui étaient avec nous cet après-midi le savent, nous sommes ici dans l'espace Tremplin 92 pour marquer le 30e anniversaire des Jeux d'hiver de 1992 et nous allons en parler bien sûr dans quelques instants. Mais avant cela, voici les titres de ce mercredi 9 février 2022. Alors qu'Albertville commémore ces Jeux, les JO de Pékin se poursuivent. Marine Schneider a suivi l'épreuve de snowboard cross très tôt ce mercredi matin à Samoin. Les Septimontins s'étaient réunis pour soutenir l'enfant du village, Manon Petit-Lenoir. Et puis ce JT sera très sportif puisque nous parlerons aussi hockey sur glace. Lucas Ruche était à la patinoire de Chamonix ce mardi soir. Les pionniers qui évoluent en Cyberglass League Magnus se sont inclinés face à Gap. Résumé du match à suivre. Mais avant de développer ces titres et de parler des JO actuels, revenons un petit peu en arrière dans l'histoire. C'était il y a 30 ans, quasiment jour pour jour, la flamme olympique illuminait le ciel d'Albertville pour les 16e Jeux d'hiver. Nous fêtons donc aujourd'hui les 30 ans de l'événement et vous l'avez suivi cet après-midi sur notre antenne avec Emmanuel Jaude, une grande fête a été organisée, est encore en train d'avoir lieu ici à Albertville, une fête organisée par le département de la Savoie. Les collégiens de la Combe de Savoie notamment ont défilé aux côtés du président de département Hervé Guémard. La flamme olympique a été rallumée ici devant la halle où nous nous trouvons pour ce JT spécial. Et Michel Barnier, président du département de la Savoie à l'époque, était présent aujourd'hui pour cette grande commémoration. Il revient sur la genèse de ces Jeux, une aventure qui a débuté, selon la légende, autour d'une fondue à Val d'Isère. Je vous propose de l'écouter au micro d'Emmanuel Jaude. C'était au Fornay à Val d'Isère où j'ai demandé à le voir, mais Jean-Claude, je le connaissais depuis que j'avais été élu conseiller général de Bourg-Saint-Maurice quelques années plus tôt, en 1973. Moi, je ne savais pas ce qu'étaient vraiment les Jeux Olympiques. Je pensais que c'était une belle idée. Je ne voyais pas de défaut à cette idée, notamment la capacité de levier qu'on aurait grâce aux Jeux pour tout ce qui nous manquait. C'est ce qui s'est produit. Mais je voulais partager l'idée avec quelqu'un qui savait de quoi on parlait. Et donc Jean-Claude était l'homme, le triple champion olympique le mieux placé pour ça. Donc on a partagé ce dîner, et c'est de ce dîner qu'est partie l'idée d'une candidature dans laquelle on s'est engagés tous les deux. À l'époque, un peu comme deux cow-boys. Voilà. C'est ça qui est la plus belle trace d'ailleurs. On me demande quelles sont les traces des Jeux. Bien sûr, il y a des routes, il y a ces équipements, des hôpitaux, des églises qui ont été réhabilitées. Mais la plus belle trace, c'est celle qui, 30 ans après, fait qu'on garde l'esprit olympique. C'est-à-dire la capacité d'accueillir de grandes manifestations, de plus petites, d'aimer le sport. Moi, je pense qu'une région, un pays qui est sportif, c'est un pays qui se porte mieux, qui a le moral. Donc voilà, ça c'est la belle trace, c'est l'esprit, l'état d'esprit, l'ouverture aussi aux autres. Elle n'est pas tombée du ciel, la chance. Elle est née de cette idée que d'ailleurs je n'ai pas eue, mais que j'ai portée, que j'ai partagée avec Jean-Claude Killy très tôt, en mettant tous les moyens, l'autorité morale et celle du département. Et puis j'oublie pas non plus que c'est pas seulement ici qu'on a voulu les Jeux, ils ont été soutenus, accompagnés par tout le département, y compris par la vallée voisine de la Maurienne, par l'avant-pays savoyard, où on était quand même très loin des stations. Et moi, je n'oublie pas ce qu'on doit à l'ensemble du département et que j'ai essayé ensuite de rendre à tout le département. Et nous continuons à parler olympisme, mais cette fois avec les Jeux 2022, avec notre rendez-vous désormais quotidien avec toi, Sébastien. Bonjour Victoria. C'est donc la minute des Jeux avec une nouvelle médaille pour la France. Oui, Chloé Trespeuch, la snowboardeuse de Val Thorens, a décroché l'argent ce mercredi matin sur l'épreuve de snowboard cross. Il s'agit de sa deuxième médaille olympique après le bronze décroché il y a 8 ans à Sochi. C'est l'américaine Lindsay Jacobellis, véritable légende de la discipline, qui s'est imposée. Cette médaille n'est pas véritablement une surprise pour Chloé Trespeuch, très régulière depuis le début de saison. C'est la 13e médaille olympique du snowboard français. Grosse déception en revanche pour Julia Pereira, médaillée de bronze en 2018, qui a chuté en demi-finale. C'est la dure loi du snowboard cross, malheureusement. Elle a dû se contenter de la victoire sur la finale B. Elle termine donc 5e. Les deux autres Françaises, Manon Petit-Lenoir et Alexa Querel, ont-elles été éliminées en 8e de finale. Et j'ajoute qu'on verra un reportage juste après dans le fief de Manon Petit-Lenoir, justement. Ah, ça, moi. Exactement. Autre déception en snowboard, mais en halfpipe cette fois. Oui, j'en parlais hier avec les séances de qualification pour le halfpipe masculin avec Liam Turki qui malheureusement a terminé 19e des qualifications.
Il ne donc pas ce cut, il ne sera pas en finale. Une finale où l'Américain Shaun White visera lui la passe de 4 ce vendredi. Pas de miracle en ski alpin. Oui, la tâche s'annonçait très compliquée pour Nastasia Noen. C'est la seule Française engagée en slalom, qui n'a pourtant pas démérité puisqu'elle termine 19e de la course, remportée par la Slovaque Petra Vlhova qui a remonté 6 places de la seconde manche. À noter la nouvelle désillusion, en revanche, pour la star américaine Mikaela Shiffrin, qui est une nouvelle fois sortie en première manche, comme lors du géant. C'est la première fois qu'elle sort 2 fois de suite depuis 2011. Et puis un point sur le tableau des médailles. Alors, une médaille d'or et donc cette 5e médaille d'argent apportée aujourd'hui. Ça fait donc 6 breloques pour la délégation tricolore, qui est désormais 11e au classement. On espère que le compteur va encore monter. Et justement, des espoirs de médailles cette nuit. Oui, en ski alpin, on attend énormément d'Alexis Pinturo. Le tenant du titre du gros globe de cristal de la Coupe du Monde pour encore quelques semaines a rendez-vous avec le combiné alpin, dont il est le vice-champion olympique en titre. La descente est prévue à 3h30 et le slalom à 7h15. Le skieur de Courchevel est toujours en quête de son premier titre olympique. On croise donc les doigts pour une nouvelle médaille. Et on dort peu en ce moment quand même. 2 Français à suivre également en snowboard cross. Oui, Merlin Surgé nous avait parlé, Fabien Saguez en Skype il y a quelques semaines. À suivre, Merlin Surgé qui vient de Chamonix, Lohan Bozzolo lui vient de Saint-Gervais. Ils vont représenter la France 24 heures après les filles et cette très belle médaille de Chloé Trespeuch. Ils auront la lourde tâche de succéder à Pierre Voltier, double champion olympique en titre de la discipline. Et enfin, Coralie Benz et Mélissa Gall disputeront le 10 km classique en ski de fond à partir de 8h. Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Sébastien. On te retrouve dès ce jeudi dans le JT aussi pour suivre tous ces résultats. Et tu as parlé de snowboard cross pour les femmes. Eh bien, les Septimontains, les habitants de Samoa, Sébastien, se sont levés aux aurores ce mercredi matin pour supporter les snowboardeuses françaises dans l'épreuve donc de snowboard cross. Ils étaient surtout au rendez-vous pour suivre en particulier l'enfant du village, Manon Petit-Lenoir. À 23 ans, elle participait à ses premiers Jeux Olympiques et pour l'occasion, son fan club et la commune avaient organisé une retransmission sur la place du village. Si la jeune rideuse a fini seulement 12e, la fête a été belle à Samoin, comme l'a constaté sur place Marine Schneider. Une foule en liesse, prête à soutenir leur athlète. Il est 7h30 sous la Grenette de Samoin et les habitants du village se sont levés tôt pour suivre la performance de Manon Lenoir. Famille, amis d'enfance et proches de la commune, tout le monde est derrière la rideuse. On vient, on l'encourage et là c'est une grosse course pour elle. Je pense qu'elle a un peu la pression là-bas mais on est déjà super fiers d'elle. Encore quelques encouragements pour la tricolore avant de passer aux choses sérieuses. La run est sur le point de démarrer et Manon s'élance. Elle signe un très beau départ pour cette première descente. La tension est à son comble pour ses proches. Tous suivent attentivement le moindre geste. Mais le paquet de snowboardeuses l'empêche de prendre assez de vitesse et la prive finalement des quarts de finale. La foule applaudit ses efforts, les larmes aux yeux. Je suis un peu déçue pour elle parce que je pense qu'elle doit être triste là-bas, toute seule en Chine. Mais voilà, elle a très bien surfé, elle avait une très belle avance, elle a fait un départ complètement canon. Après, elle est un peu légère, donc elle se fait rattraper sur la partie plate, quelques erreurs, mais voilà, c'est le jeu. Ça sera mieux la prochaine fois, dans 4 ans. C'est le sport, on connaît, c'est déjà magnifique qu'elle soit arrivée au JO. Si on connaît la petite histoire, il y a 4 ans, on lui disait qu'elle remonterait peut-être plus sur un snowboard en compétition et 4 ans après elle est au JO, donc ça c'est déjà une magnifique victoire. Pas de podium pour ses premiers JO, mais une belle expérience, ça c'est sûr. Pour ses supporters, c'est le début d'une longue carrière qui se profile avec un peu d'entraînement. Ce qu'elle a fait c'est beau, depuis toutes ces années où elle s'est bien entraînée, elle a surmonté les blessures et on est totalement avec elle, c'est ses premiers Jeux. C'est un petit peu dur pour elle en ce moment parce que on gamberge un peu, je pense, après, mais je sais qu'elle a tout le mental pour rebondir et revenir encore plus fort. Il reste encore des étapes de Coupe du Monde à faire. On sera bien entendu à Vezona en mars, le week-end du 20 mars. On sera tous avec toi, il y aura tout le fan club, on va tous descendre, on va faire une grosse fête et on sera là pour te consoler de cette petite déception. Mais t'inquiète, voilà, on est avec toi et on t'aime, Manon. La course n'est pas terminée pour autant. Le fan club est resté supporter Chloé Trespeuch jusqu'en finale. La Savoyarde a remporté la médaille d'argent. Et nous poursuivons ce JT spécial en direct d'Albertville pour les 30 ans des Jeux d'hiver. Avec cette information, le comité d'organisation de Courchevel-Méribel 2023
lance une compétition pour créer l'affiche officielle des prochains championnats du monde de ski alpin. Ils auront lieu, vous le savez, en février 2023. Et du 10 février 2022, donc jusqu'au 10 mars, les participants ont carte blanche pour leur création qui devra refléter l'identité de cet événement international. À la clé pour le vainqueur, une récompense de 5 000 € et la chance de voir sa création affichée sur les panneaux publicitaires, bien sûr, et les différents supports de communication de l'événement. Un jury composé de personnalités élira la plus belle affiche. Le grand gagnant sera annoncé le 20 mars 2022 à l'occasion des finales de Coupe du Monde de ski qui auront lieu à Méribel. Date limite pour envoyer les créations, le 10 mars 2022 à midi, à l'adresse contact@courchevel-méribel2023.com. Toutes les modalités sont à retrouver sur le site internet courchevel-méribel2023.com. Du sport encore dans ce JT spécial, c'est une saison en demi-teinte pour les pionniers. Les hockeyeurs de Chamonix se sont inclinés 5-4 à domicile face aux Rapaces de Gap ce mardi soir. Malgré une entame de match plutôt satisfaisante, les Chamoniards se sont laissés dominer. Ils plafonnent ainsi à la 9e place du classement de la Ligue Magnus à 9 journées de la fin de la saison régulière. Récit de cette rencontre signé Lucas Ruch. Avec 11 victoires pour 23 défaites, les Chamoniards, en rouge, entamaient la rencontre avec la casquette d'outsider face aux Rapaces de Gap et leurs 18 succès. Et c'est effectivement bien les Bleus et Blancs qui ouvrent le score dès la 3e minute. Pas de quoi décourager les pionniers qui se procurent dans ce premier tiers-temps les plus franches occasions. Chamonix égalise à la 8e minute grâce à son capitaine Clément Masson, puis prend les devants 4 minutes plus tard grâce à cette superbe envolée solitaire signée de l'attaquant canadien Phil Marinaccio. Piqués au vif, les Rapaces réagissent vite en enchaînant 2 réalisations. Score au bout de 20 minutes, 3-2. Dans le second tiers-temps, les pionniers de Chamonix continuent de dominer le palais, mais leur jeu aussi entre agressivité et maladresse. Le score reste ainsi figé. La dernière période débute de la plus mauvaise des façons pour Chamonix qui se prend 2 buts coup sur coup. Gap n'a plus qu'à contrôler pour espérer l'emporter. Le sursaut d'orgueil en toute fin de rencontre ne suffira pas. Chamonix s'incline 5-4, un résultat frustrant pour toute l'équipe. L'intensité était là, le groupe était complet, on était tous présents. On allait travailler dur à la cage, on allait chercher nos rebonds. On était solide défensivement et il a suffi que ça bascule en 3-4 minutes au 3e pour qu'on prenne 2-3 buts d'affilée sur des erreurs individuelles qui nous coûtent cher. Donc beaucoup de frustration de ne pas aller chercher des points ce soir. Les efforts ont été récompensés sur une majeure partie du match, mais on a été un peu court sur la fin. Ça se joue sur de petits détails. Il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qu'il s'est réellement passé. Maintenant, il reste 9 matchs et on va essayer de corriger ces détails pour les matchs à venir. Il faudra gagner les prochains matchs contre leurs concurrents directs pour déjà se rassurer et rassurer leur public, en espérant, qui sait, peut-être une place in extremis en play-off dès la fin de la saison régulière. Et c'est déjà la fin de ce journal spécial. Nous étions donc en direct de cet espace tremplin 92, ici à Albertville, à l'occasion des 30 ans des JO d'hiver. Un bel espace que nous vous invitons à venir découvrir pour se replonger dans cette histoire des Jeux. Merci au département de la Savoie qui nous a accueillis ici. Merci bien sûr à toute l'équipe ici et dans notre studio à Annecy. Merci à vous pour votre fidélité. Vous allez retrouver normalement dans quelques instants Emmanuel Jaude qui est toujours sur place pour vous faire vivre cette grande fête de l'Olympisme ici à Albertville. On se retrouve quant à nous demain pour un nouveau JT à 18h. J'ajoute juste que vous allez pouvoir vivre aussi normalement ici à Albertville le joli feu d'artifice. Prenez soin de vous et passez une belle soirée sur Huit Mont Blanc.